Ben voilà, c'est commencé, 16 heures. Bienvenue chez nous. Cette émission de radio qui est produite avec la complicité de notre amie réalisatrice Marie-Ève Pinault. Et puis à la mise en onde, il y a Emmanuel Liodono. Et puis à la recherche, aujourd'hui, il y a Marie-Félix Barinado. C'est parti avec nos premiers invités, le festival Accès Asie, avec la porte-parole, parce que les dames d'abord, vous ne serez pas fâchées. Il faut. Sian Tep, bonjour. Bonjour Gilles, ça va? Oui, ça va très bien. On te connaît pour les mosaïques en lumière. Oui, exact. Mon émission qui est à la chaîne MaTV, puis je peux même le dire en primeur, ça a été annoncé cette semaine. Il va y avoir un retour pour une deuxième saison à la chaîne. Bravo. Alors, je suis hyper contente. Pour moi, la diversité, il faut croire que ça me coule dans les veines, parce que, voilà, c'est bien la diversité, ça. C'est mon cheval de bataille, oui. Mais c'est de la transporter, de la faire valoir et probablement, sans aucun doute, et de la partager à tous aussi. Oui. C'est ce qui est important. Oui. Je veux dire, c'est comme parler l'amour. de diversité. Oui, faut c'est partager. Ça. Exact. Et puis qu'il y ait des mélanges aussi, comme l'amour. Ouais. Va pas trop loin. Va pas trop loin. Et le directeur général et artistique du Festival Accès Asie depuis déjà quelques années, Khosrow Beranmandi. Oui, bonjour merci. Khosrow, vous allez bien? Bonjour, très très bien. Oui. Merci Gilles d'avoir m'invité. Bienvenue. Vous avez encore du temps pour la peinture? Oui, je continue à faire ça aussi, mais peut-être pas à cette temps-ci là, mais oui. Non, parce que c'est la grosse période. Exactement. 21 ans. 21 ans, oui. Pas évident, hein? Exactement. Ça fait 18 ans que je suis avec le festival, donc... Oui. Et c'est encore le plus vieux festival à travers asiatique. du Canada, oui, voilà. Nous sommes le premier qui a commencé de célébrer le mois de mai comme le mois du patrimoine asiatique. Au Canada. Voilà, c'est la raison d'être du festival, en fait. Pourquoi vous l'avez choisi, elle? Parce que je suis intéressante, puis je suis belle, puis je suis bonne, puis je suis capable. Exactement. Mais félicitations, bravo. Mais oui. Mais sérieusement, Sian, pourquoi avoir accepté? Parce que, bon, évidemment, tu peux ne pas avoir le temps, tu peux ne pas sentir le quoi. Tu peux croire aux arts, par exemple. Et ça, je pense que c'est ton cas. Oui, bien, j'ai un bac en design arts en partant. Avant de devenir animatrice puis travailler dans le monde des médias, j'ai étudié quand même à Concordia. Et puis les arts, bien, ça a toujours été une de mes passions. Donc, je suis beaucoup en art visuel aussi. Comme moyen d'entrer en relation avec les autres oui, aussi. Oui, puis de comprendre aussi la société. Puis c'est une question aussi de s'exprimer aussi. L'identité, là, je pense que c'est un point crucial, surtout pour les nouveaux arrivants, les immigrants, etc. Et puis, pour moi, bien, c'est juste un vecteur de communication comme un autre. D'être porte-parole, pour moi, cette année, d'abord, c'est un grand honneur. Je suis super contente que Khosrow m'ait choisi pour ça. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Excellent, oui. excellent. Mais aussi, de pouvoir renouer aussi avec la culture asiatique. T'sais, moi, j'ai grandi... Et c'est dans le sens très large. Oui. On parle de l'Orient, donc ça va jusqu'à l'Iran, finalement. Mais c'est ça. La culture asiatique, c'est comme les cultures africaines aussi. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a des centaines aussi. Ben oui. Exact. Puis même à travers chaque culture, il y a des sous-cultures aussi. Alors, c'est tout à fait complexe, tout ça. Puis ça mérite d'être connu. Donc, la promotion des arts, de la culture et des histoires asiatiques à travers les arts visuels, la danse, le théâtre, le vidéo, le cinéma, la musique, la comédie, la poésie, la littérature, la performance, les nouveaux médias. T'as du souffle, hein? Oui, et les arts culinaires. Je ne me suis même pas rendu à la fin. Ça veut dire 4 grands week-ends. Ça veut dire 42 artistes à peu près, 17 événements. Exactement. Donc, ça commence le 5 mai. Jeudi, la programmation, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le cocktail dimanche, au Monument National. Voilà, entrée libre. Avec exactement. De la musique aussi. La musique, oui. On a des extraits de musique et danse aussi. Donc, voilà, l'idée, c'est de célébrer le mois de mai. Donc, on fait ça. L'expression principale, c'est l'expression contemporaine. Mais aussi, on a des événements à l'extérieur qui c'est très intéressant. Donc, oui, au Jardin Gamelin, je sais qu'il y a quelque chose. Fait, oui, donc, ça s'appelle Vente d'Asie. Oui. Donc, Vente d'Asie, c'est un volet extérieur du festival. Donc, dans ce volet, on présente des musiques et danses traditionnelles des différents pays asiatiques. Donc, cette année, c'est Philippines, l'Iran, on a l'Inde, on a... Cuba, Chine, on a un artiste qui est moitié cubain, moitié chinois. Oui, donc oui. c'est une bonne mélange. Oui, Hong, oui. Moi, je l'avais vu, puis je me suis dit, wow, c'est intéressant. Voilà le Montréal d'aujourd'hui, voilà la mixité aussi dans laquelle nous vivons. Ben oui, il y a quand même une centaine de communautés culturelles à Montréal. Complètement, oui, 120 le même. Chiffre précis. Oui, il y a même, mon Dieu, c'est un autochtone, Jérôme Ducharme. C'est le guitariste. Oui. C'est parce qu'il vient de la Chine ou quoi? C'est quoi son caractère asiatique? En c'est fait, pas tant, non? C'est ça? Non, je déconne. Tout à fait. Lui, c'est un guitariste. Ouais. Voilà. Donc, il joue c'est un hommage qu'on met à un compositeur contemporain japonais.
donc Takemitsu, qui était décédé il y a 20 ans. Donc, c'est cette année, à travers le monde, en fait, c'est un grand compositeur très, très connu. Et ce sera un concert guitare et flûte. Flûte, voilà, tout à fait, qui se passe au Jeunesse Musicale ce vendredi. Oui, sur Mont-Royal pour seulement 20 $ avec Yuki Izami, c'est ça? Yuki Izami, exactement, Okay. le flûtiste japonais. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a sûrement plein de facteurs wow dans cette programmation-là? Bien, je pense qu'on en a pour tous les sens. Il y a la vue, il y a l'ouïe. Des expos photos, des vidéos, oui, des tout installations. Ça. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'exposition photo trouvée. Oui, sur les réfugiés du Pakistan et de l'Inde. Oui, c'est ça, du Pakistan et de l'Inde. Puis, moi qui suis tellement impliquée dans tout ce qui touche la mixité culturelle aussi, mais le côté aussi de l'histoire sociopolitique, puis ce déplacement-là des populations, je pense que ça nous mène à se découvrir aussi, puis à renouer parfois avec notre culture d'origine. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis impliquée au festival, parce que je me suis dit, oui, je suis québécoise, oui, je suis d'origine cambodgienne, et j'ai les deux. Puis je pense que la mixité des deux fait en sorte que, ça prouve ce qu'on est aujourd'hui. Puis beaucoup de jeunes aussi n'ont pas à choisir nécessairement une nationalité, mais d'en prendre un peu des deux. C'est comme une parentalité en garde partagée, tu prends le meilleur des deux. Voilà. Oui, j'attendais pas la référence génétique, là. Mais, non, c'est ça. C'est bon. Khosrow, le pourcentage des artistes qui sont d'ici et d'ailleurs, est-ce que ce sont... La plupart sont d'ici. Tout le monde. Cette année aussi, on a un artiste international. En fait, 2 artistes internationales. Une qui est une danseuse, chorégraphe, qui son spécialité, c'est la danse d'Asie centrale. Elle s'appelle Myriam Perez. Oui. Voilà, elle vient de San Francisco. Elle habite à San Francisco. Même moitié de l'année, il voyage un petit peu partout en Asie. Erfan Frez aussi, c'est une autre musicienne qui joue l'instrument robab. Robab, c'est un instrument d'origine afghane. Donc, une partie de cette soirée, c'est de la musique et danse d'Afghanistan et de l'Iran et de Turquie. Donc, Tadjikistan, donc il couvre l'Asie centrale. Donc, je crois que c'était la première fois à Montréal qu'on verra ça. Ça n'existait pas auparavant. Donc, on est très fiers de ça. Montréal s'enrichit beaucoup. Le tissu asiatique, il a changé. Donc, ça amène beaucoup de nouvelles propositions. Tout à fait, oui. Donc, il y avait plusieurs nouvelles communautés qui sont arrivées ici, qui avaient 0 histoire auparavant. Donc, ça, mais une aussi, expérience professionnelle à partager. Tout à fait. Donc, ça, c'est un nouveau volet de festival. Donc, chaque année, on va essayer de maintenant amener un artiste international. Donc, ça, c'est nouveau. Aussi, pour nous, comme Chantal vient d'expliquer, ce n'est pas seulement la présentation de l'art, mais aussi côté culturel, côté histoire. Donc, par exemple, dans cette volet art international, on offre aussi au public de rencontrer cet artiste et parler en intimité, surtout les artistes, les jeunes artistes en début de carrière, de voir un grand artiste avec cette qualité, cette valeur, d'échanger, de parler. Et aussi, elle va continuer à offrir 4 ateliers de danse à des jeunes publics montréalais. Donc, je te verrais danser, Gilles. I wish. Comme on dit en asiatique. Oui, mais là, j'allais dire, il y a beaucoup de... Est-ce que c'est très accessible? Il n'y a rien d'hermétique, non, mais ésotérique, c'est-à-dire... Puis moi, de parler de la culture asiatique, tu sais, avant, là, je rejetais ça. Moi, j'ai grandi à Varennes, entourée de personnes caucasiennes comme toi. Et puis, je me suis longtemps sentie comme la personne de l'extérieur, différente aussi. Donc, pour moi, mon rêve, quand j'étais adolescente et quand j'étais jeune, c'était d'être blanche, aux yeux bleus, avec des cheveux blonds, puis je rejetais complètement ma culture d'origine. Mais en vieillissant, je pense qu'on cherche à renouer avec son identité aussi, puis on cherche à se comprendre. Donc, moi qui suis d'origine cambodgienne, je me suis dit, regarde, je vais m'impliquer plus, puis je vais renouer avec ce que je suis, puis voilà. Je pense qu'à travers tout ça, je pense qu'on cherche vraiment son identité, puis d'en prendre un peu du meilleur des deux, là. On va se laisser là-dessus et on va inviter les gens, bien sûr, à consulter la programmation qui est nombreuse, qui est riche, qui est colorée à l'image du festival. Donc, accèsasie.com, c'est pas compliqué. Accèsasie.com. Khosrow Berhanmandi, directeur général artistique, merci beaucoup de votre visite. Merci. Ça commence jeudi. C'est tous les grands week-ends, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jusqu'à le 29 mai. Jusqu'à la fin du mois. Chantal, merci beaucoup. Merci à toi. Puis je pense que ça vaut le détour parce qu'il y a autant des activités qui sont gratuites et d'autres payantes. Vraiment accessibles. Puis l'Asie est accessible ici à Montréal. C'est dit. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.